Vous commencez un peu à nous connaître, on est très fan de tout ce qui touche à la gastronomie japonaise. Alors quand on a entendu qu'un agriculteur en plein cœur de l'Ariège faisait des nouilles soba fraîches après s'être formé au Japon, on a foncé dans la voiture, direction le Couserans. On a découvert comment la magie des soba opérait, mais aussi le parcours de cet agriculteur qui ne manque pas d'idées. Au début de l'aventure d'Olivier qui l'a mené vers les soba, il y a une plante, le sarrasin. Dans sa jeunesse déjà, son père, qui était ingénieur agronome, lui avait conseillé d'en faire pousser. Une plante magique, comme l'agriculteur aime le dire, qu'il fait pousser sur quelques hectares. Les soba, Olivier connaît depuis les années 80 quand il était étudiant à Paris, et il les redécouvre des années plus tard grâce à des amis japonais à Saint-Girons. Alors quand il décide d'arrêter sa production de lait d'ânesse, il concocte un nouveau projet autour du sarrasin, mais pour en faire bien autre chose que les traditionnelles galettes. Je me suis dit, tiens, soba, il y a peut-être quelque chose à faire avec la façon dont les Japonais traitent le sarrasin, qui est plutôt un produit noble chez eux, contrairement à nous. Et puis toute cette partie, tout ce challenge matériel, moulin, décortiqueuse, et surtout le savoir-faire avec le hachoir. Donc tout était réuni, plus voilà, les nouilles qui étaient en vogue, qui commençaient à être en vogue avec les ramen entre autres, le côté sans gluten, enfin voilà, tous les feux étaient ouverts pour se lancer dans ce projet sarrasin qui était très complet aussi, puisqu'il y avait jusqu'à la fabrication des moulins. Donc c'était fabrication du matériel et développement des produits soba, sobacha et torréfiés. Grâce à ses amis japonais, Olivier trouve des contacts pour le matériel et une école pour apprendre à faire les soba. Direction le Japon. On est allé avec mon fils aîné dans une école pour apprendre voilà, 3 heures d'initiation au soba, donc ça c'était ce que je voulais voir, mais avant j'avais quand même regardé beaucoup de tutos sur internet et de vidéos sur internet, dont certaines assez édifiantes, et donc je m'étais un peu imprégné, et ensuite le monsieur qui avait cette école avait aussi un restaurant, donc on est allé en immersion pendant 4 jours dans son restaurant où on a fait des soba tous les jours, des soba moches, qu'on n'a pas pu vendre évidemment, mais qu'on donnait aux clients qui étaient ravis de repartir avec leur soba moche après leur repas soba. Il a fallu se former, oui, mais aussi s'équiper. Une des clés du projet d'Olivier, c'était une machine très particulière, une décortiqueuse qui ne se trouvait qu'au Japon. Et ça n'a pas été une mince affaire pour la dégoter. Olivier a dû faire preuve d'obstination, de débrouillardise, pour finalement en voir une dans son atelier. La décortiqueuse japonaise, c'était compliqué. Mais les moulins, ça l'était moins. L'agriculteur ariégeois les a reproduits à partir des modèles qu'il avait vus au Japon. Une fois prêt, Olivier fait le pari de Paris. Pendant 2 ans, 3 semaines sur 4, il y tient un atelier. Là, il produit ses soba fraîches 100% sarrasin et donne des cours pour apprendre à les faire. Ces produits ont leur clientèle, en direct ou via les épiceries de la capitale. Mais là, le Covid arrive. Olivier ferme le rideau et rapatrie tout son matériel à la ferme, en Ariège, où l'activité se déplace sur d'autres produits. Le sobacha, c'est une infusion qui est très populaire au Japon et qui est à base de graines de sarrasin. Donc c'est la graine qui est longuement transformée avec un process dont je ne dévoilerai pas les détails parce que ça reste mon petit secret. Le sarrasin torréfié, c'est plus pour en topping sur des salades, sur du sucré, du salé. On peut le manger comme ça. Voilà, le torréfié, c'est plutôt cette utilisation. Le sobacha n'est pas connu qu'au Japon. Il a sa petite notoriété en France, notamment via la presse féminine, qui a mis en avant des propriétés détox. Ce sobacha est mon produit phare maintenant, celui qui me permet d'exister et de vivre, dont les revendeurs sont en majorité sur Paris. Pour autant, Olivier n'a pas totalement délaissé les soba fraîches. Il continue d'enseigner leur fabrication une fois tous les 2 mois à Paris, et il en vend tous les samedis matins sur le marché à Saint-Girons. On a vu l'itinéraire du maître soba, et maintenant, on va vous raconter celui du produit, du champ de sarrasin jusqu'à la nouille. C'est là qu'on va voir à quoi servent les machines d'Olivier et son savoir-faire importé du Japon. Le sarrasin est semé à partir d'avril pour une récolte 3 mois plus tard, et il peut ensuite être travaillé tout au long de l'année. Avant de devenir la farine avec laquelle on fera les soba, il va subir plusieurs étapes de transformation. Direction l'atelier. On a notre graine brute et on va la passer dans la décortiqueuse, la fameuse machine qu'Olivier a rapportée non sans mal du Japon. Elle est triée par calibre
avant d'être décortiquées, une étape indispensable. Quand on achète de la farine de sarrasin ou quand on mange des galettes de sarrasin en France, elles sont en farine intégrale. Ce qui peut être bon, mais ce qui pose des problèmes dans la fabrication des soba, où là on a besoin d'une farine très pure pour faire ces pâtes qui sont des pâtes 100% sarrasin, dans mon cas, mais surtout très très longues, donc il faut que ça tienne. Et la farine française, qui est intégrale et moulue très rapidement, a une texture qui n'est pas adaptée au soba. Voilà. Retour à notre sarrasin décortiqué. Une partie servira au sobacha et au torréfié, l'autre part au moulin. Les blocs de granit écrasent les graines à une vitesse lente, 20 tours minute. J'appelle ça une crème de farine qui compense l'absence de gluten, hein, puisque le sarrasin est sans gluten. Et donc on a une farine très pure, très fine, qui est déjà le premier pas pour faire des soba. Voilà. Mais on peut également l'utiliser pour faire des galettes, pour faire plein de choses super bonnes aussi. Vous l'attendiez? Nous aussi. On délaisse les machines pour les rouleaux à pâtisserie et pas mal d'huile de coude. Olivier enfile son tablier pour un atelier cuisine en plein air. Prenez des notes, vous pouvez le faire chez vous. Là, je suis en train de mélanger ma farine de sarrasin. J'ai 95% de farine de sarrasin dans mon pétrin et un peu de psyllium. Et on va amener 80% d'eau du mélange. Donc là, on a 500 grammes, grosso modo, et on va amener 400 ml d'eau. Petit à petit, pour former des petits grumeaux qui vont grossir au fur et à mesure. Pour faire les soba, on y va tout doucement, parce que ça reste quand même une pâte fragile, hein, même si on met tous les atouts de son côté. Une fois les petits grumeaux devenus bien plus gros, ils sont amalgamés pour former le pâton. Olivier comprime ensuite la pâte 50 fois avant de la lisser, une étape plus technique qu'elle n'en a l'air. On ramène en fait toutes les aspérités qu'on a sur notre pâton, on va les ramener au centre de la pâte pour les enfermer et pour former comme une fleur. Voilà. Et on a un pâton, au final, conique, qui rappelle quoi, Rémi? La graine de sarrasin. Bonne réponse, bonne réponse. La pâte va ensuite être aplatie au rouleau. Encore, encore et encore. Jusqu'à ne plus faire que 2 mm d'épaisseur. Et tout le challenge avec la pâte de sarrasin, c'est de faire une pâte assez grande sans la péter, quoi. Place alors au pliage, délicatement. Puis la dernière étape, la découpe. Elle se fait avec un hachoir spécial pour les soba, le hocho. Et on va couper, décaler, remonter sur la pâte, couper, décaler. Voilà. Et on les portionne par portion individuelle d'à peu près 150 grammes. Il n'y a plus qu'à plonger les soba dans l'eau bouillante, 30 secondes, pas plus. On espère que cette vidéo vous aura appris des choses sur les soba et le sarrasin. Si ça vous a donné envie de mettre la main à la pâte comme un maître soba, dites-le en commentaire et partagez vos réalisations. On a hâte de voir ça. A bientôt sur Culture Japon.